Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui je vous propose un mélange de yin et de hatha pour ce flow matinal. On va commencer tout de suite par étirer simplement dans le bras droit. Quelques respirations seulement. On va changer le croisement des bras et étirer le bras gauche. On va maintenant venir porter les deux avant-bras devant soi et porter le bras droit sous le coude gauche. On va croiser et on peut, à l'expiration, descendre le menton vers la poitrine. Posture de l'aigle avec les bras. On va simplement reconnecter à notre respiration et tenter d'attraper et de joindre nos doigts, nos mains ensemble. Dernière inspiration profonde et à l'expiration, on relâche et on va changer le croisement. Donc cette fois-ci, le bras gauche s'en va sous le coude droit et à l'expiration, menton vers la poitrine, on revient au souffle. Dernière inspiration et à l'expiration, on va relâcher. On va basculer à quatre pattes et on s'en va dans la posture du poppy. Les genoux sont sous les hanches. On va à l'expiration avancer les bras, déposer le front au sol et on laisse ici tous les muscles de notre corps complètement s'abandonner avec la gravité. La posture va faire son travail d'allonger notre colonne vertébrale. On inspire profondément et on expire. Option de conserver les mains au sol ou de venir déposer les mains en prière au-dessus de la tête pour augmenter le niveau de sensation. Posture de yin ici, on tente de conserver sur une échelle de 1 à 10, un 4 ou un 5 de sensation. Pour simplement rester ici plusieurs minutes dans une immobilité la plus totale, sans douleur.
Si on avait les mains en prière au-dessus de la tête, on va le redéposer au sol. Et à la prochaine inspiration, on va se ressoulever doucement, ramener les mains sous les épaules, basculer les fesses vers les talons, ouvrir les genoux largeur du tapis, posture de l'enfant avec les jambes écartées. On retourne le front au sol, les bras devant soi. Posture d'ouverture de hanche ici, posture d'abandon. Une autre façon d'allonger, d'augmenter l'espace dans notre colonne vertébrale, dans nos omoplates, dans nos épaules. À l'inspiration, on va se soulever une vertèbre à la fois, revenir en posture assise. On peut s'aider en marchant avec nos mains. On referme les hanches, les genoux collés ensemble. Et on va s'allonger le ventre au sol dans la posture du sphinx. Donc les deux avant-bras sont au sol, les coudes sous les épaules. On relâche totalement les muscles des jambes et des fesses. Encore une belle posture de yin ici. On revient au souffle et à la conscience de notre corps, des sensations vécues ici.
On inspire profondément et à l'expiration, on va écarter les coudes de notre corps pour pouvoir redescendre tout doucement le front au sol. On va prendre plusieurs respirations profondes ici, le temps de ressentir cette énergie, ce sang oxygéné qui revient du bas de notre colonne jusqu'à tout notre corps. Puis doucement, on va revenir faire une posture à quatre pattes. Et à l'inspiration, on va soulever le bras droit vers le ciel. Expire, on enfile le bras droit sous le bras gauche, dépose l'épaule droite et l'oreille droite au sol. On peut aller porter le bras gauche allongé devant soi. On reste ici le temps de plusieurs respirations. À la prochaine expiration, on va aller reporter notre main gauche près du visage. On va s'aider en pressant dans la main gauche. Inspire, retourne le bras droit vers le ciel. Expire, redépose au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on enfile le bras gauche sous le bras droit. L'épaule gauche et l'oreille gauche au sol. On peut aller porter la main droite loin devant soi.
Dans la prochaine expiration, on retourne la main droite près du visage. On s'aide en pressant dans la main. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, redépose au sol. On va venir s'asseoir les fesses sur les talons, attraper les deux mains derrière soi dans le dos. On roule les omoplates ensemble, on ouvre le cœur et à l'expiration, le front vers le sol. On tente de garder un micro-pli dans nos coudes pour éviter l'hyperextension. On respire profondément ici. Et on relâche doucement. On remonte à l'inspiration, une vertèbre à la fois. Et à l'expiration, on va aller porter les deux jambes loin devant soi, bien allongées. On peut s'aider avec une sangle ici. Venir passer la sangle sous nos pieds. On va aller dans la posture de la pince. Donc, on inspire, on allonge la colonne. Le dos bien droit. On va commencer ici tout simplement. On peut juste s'aider avec la sangle pour se tenir le dos bien droit, un angle de 90 degrés. Et ensuite, à l'expiration, on pourra aller faire une flexion vers l'avant. Donc, jusque où notre corps est capable sans arrondir le bas de la colonne. On peut s'aider avec la sangle toujours. Et quand vous avez trouvé le juste centre pour votre corps, votre limite, vous pourrez arrondir le haut du dos, les épaules, laisser tomber la tête. Au besoin, toujours avec la sangle, sinon on peut aller attraper les gros orteils ou les pieds devant soi avec nos mains. On pourrait venir ici plier légèrement dans les genoux pour s'aider également. Et on va pouvoir relâcher. On remonte une vertèbre à la fois en inspirant, la nuque et la tête en dernier. On peut tasser la sangle. Et on va lier dans le genou droit. Venir passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Dépose le bras droit derrière toi. On peut s'aider avec un bloc au besoin. Inspire, allonge le bras gauche et à l'expiration, torsion vers la droite à partir du tronc. On est dans la pose tordue. Ici, c'est important de garder les orteils du pied allongés, flex, donc qui pointent vers le ciel. On inspire profondément et à l'expiration, on relâche tout, le tronc revient au centre. On décroise la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Plie le genou gauche, passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. Dépose le bras gauche derrière toi, inspire, allonge le bras droit. Expire, on enroule, torsion vers la gauche. Encore une fois, les orteils sont flex, pointent vers le ciel. Et on respire profondément dans notre torsion.
On inspire profondément et à l'expiration, on relâche tout, le tronc revient au centre et on décroise les jambes. On va aller s'allonger sur le dos, sur le sol, les deux pieds bien à plat au sol, les genoux repliés. On va aller dans la posture du demi-pont. Donc à l'inspiration, soulève le bassin, squeeze les fesses ensemble, soulève le dos complètement du sol et à l'expiration, on redépose une vertèbre à la fois. Encore une fois, on inspire, soulève le bassin, soulève les côtes et à l'expiration, on redépose une vertèbre à la fois. Inspire, on soulève le bassin. Expire, on redépose une vertèbre à la fois. Et là, on va inspirer, soulever le bassin, on va maintenir la posture du demi-pont soutenu. On peut s'aider avec un bloc au besoin. On peut varier aussi le niveau du bloc selon notre confort. On essaie de garder les genoux le plus collés possible ensemble, les épaules bien dégagées des oreilles. On va laisser l'afflux sanguin, l'oxygène revenir vers le cœur, vers le chakra de la gorge, vers les organes, les poumons. Et on respire profondément, encore et toujours. C'est le moment parfait pour activer votre respiration Ujjayi. Doucement, on va pouvoir retirer le bloc dessous notre sacrum et on redépose en expirant, toujours une vertèbre à la fois. On peut replier ensuite les deux genoux sur la poitrine, attraper nos genoux avec nos mains et à l'expiration, aller porter le front vers les genoux, contre-posture. On va écarter, ouvrir dans les hanches, attraper les deux gros orteils. On est dans la posture du bébé heureux. On pourrait s'aider ici avec une sangle de chaque côté pour attraper nos pieds ou attraper, au lieu de nos gros orteils, la plante de nos pieds directement. On peut se balancer doucement d'un côté à l'autre, posture d'ouverture de hanche, mais également qui nous permet de masser le bas du dos. On va maintenant pouvoir refermer les hanches, refermer les genoux ensemble. On expire le front vers les genoux et on redépose au sol. Prochaine posture est une posture d'inversion. On va aller dans la demi-chandelle, donc on va basculer les jambes vers l'arrière, on soutient notre bassin, nos hanches avec nos mains dans le bas de notre dos et on tente de conserver les jambes le plus droites possible. Les épaules, la nuque, la tête sont bien appuyées au sol. Cette posture d'inversion nous permet de conserver, en fait d'affluer le sang et l'oxygène vers les organes. C'est une posture également très apaisante. Si on veut aller dans la chandelle complète, on va simplement laisser le bassin, les abdominaux, les fesses remonter vers le ciel et on va déposer nos mains plus dans le haut du dos que dans le bas. La chandelle complète est un peu plus complexe et demande un peu plus de concentration, de force que dans la demi-chandelle. Explorez les postures. Prenez le temps de voir ce qui fait le plus de sens dans votre corps ici. Et à l'expiration, on va basculer les jambes vers l'arrière de notre tête. On pourrait mettre des blocs ou un gros coussin si nos pieds ne se rendent pas jusqu'au sol. Posture de la charrue. Toujours une inversion ici. C'est important de toujours conserver le regard vers le haut. Évitez de se blesser si on tournerait la tête de côté pour nos cervicales.
La posture de la charrue est un peu plus intense comme inversion, mais qui nous permet de venir vraiment dégager au niveau des cervicales, de la nuque, des omoplates, des épaules. Et pour sortir de posture, on plie dans les genoux et on roule simplement vers le sol. Super. D'ici, on va venir s'allonger sur le dos. On s'en vient dans notre torsion allongée. Donc, les bras de chaque côté en croix. On peut croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche si on veut augmenter notre torsion. On laisse tomber les jambes vers la gauche. La tête se tourne du côté opposé aux jambes, donc du côté droit. Torsion allongée. On revient au souffle et à la conscience de l'intérieur. Pour sortir de posture, on revient la tête au centre en premier, ensuite les jambes. On peut décroiser une fois le bassin au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Croise la jambe gauche, décale un peu le bassin, laisse tout tomber vers la droite. La tête se dirige du côté opposé aux jambes. Donc dans ce cas-ci, la tête se tourne vers la gauche. Et on reprend l'introspection ici. Et on va revenir la tête au centre, revenir ensuite les jambes, on décroise une fois le bassin au sol. On peut replier une dernière fois les genoux sur la poitrine, le front à l'expiration jusqu'aux genoux. Puis ensuite, on va aller chercher la posture du cadavre, Shavasana, notre repos final. Les pieds qui tombent de chaque côté du corps, les bras allongés, paumes de main tournées vers le ciel. Ici, je vous invite au besoin à déposer un gros coussin ou des blocs sous vos genoux pour aider à ce que le bassin et le bas du dos soient bien ancrés au sol et venir ajouter à votre confort et à votre expérience de ce yoga matinal.
On revient simplement à la conscience du souffle. On le laisse être naturel. Et je vous souhaite un excellent Shavasana. On reprend lentement conscience de son corps physique. On peut amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement venir se tourner sur le côté, prendre quelques respirations ici. Laisser le temps à notre corps de faire une transition entre ce Shavasana, ce repos total, et le retour vers une posture assise. Donc, je vous invite à prendre vraiment le temps de respirer ici. Et à la prochaine inspiration, on va s'aider avec nos mains pour revenir en posture assise, pour clore la pratique de ce matin. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Yoga avec Karine, à partager et à commenter. Merci.